On a tout, vous le savez. La foi chrétienne et démonologie. Voilà. Ensuite, le deuxième, magie et démonologie, c'est sorti dans la DC, la documentation catholique, le numéro 2104. Mon ange marchera devant toi. Et un petit livre merveilleux, écrit par le père Jean-Miguel Garrigue, qui était ici à Bordeaux, un dominicain, Le monde invisible des anges. Alors, si on lit un peu ces quatre ouvrages, sinon articles, on peut se faire une meilleure idée de ce que c'est que l'occultisme et l'ésotérisme et surtout comment y répondre. Occultare, en latin, ça veut dire cacher. On cache quelque chose volontairement et en l'occurrence, ce sont des doctrines, des doctrines secrètes, c'est ça, que l'on cache pour donc des initiés, pour des gens qui appartiennent, disons, le plus souvent à des sectes. La naissance du langage ésotérique, en fait, on ne peut pas savoir où c'est né exactement, mais si on remonte vraiment dans le temps, dans l'Inde védique, on parle déjà d'ésotérisme avec des termes qui lui sont propres, non pas avec le terme ésotérikos. Ésotérikos, c'est du grec, et la mise en pratique de l'ésotérisme, c'est l'occultisme, c'est le sujet de ce soir. Donc, l'ésotérisme, c'est la théorie, l'occultisme, c'est la pratique. Et ésotérique, c'est ça, c'est donc quelque chose qui est volontairement crypté, caché, et qui n'est pas connu donc par la foule. Et il y a un leitmotiv qui revient souvent dans ces textes très anciens, en particulier dans les Védas, où il y a beaucoup d'éléments ésotériques. On dit souvent que les dieux aiment le secret. Donc on voit bien déjà qu'il y a une distinction avec, par exemple, la Bible, et même en particulier la Bible, non pas par exemple, parce que dans la Bible, très, très fréquemment, de différentes façons, et surtout par les prophètes, on voit bien que Dieu veut se révéler. Donc Dieu n'aime pas le secret, il veut se révéler dans sa totalité. C'est un des éléments qui donc distingue l'occultisme de la religion, et plus spécialement de la religion révélée chrétienne. Alors, c'est impossible de faire un cours là-dessus parce que ça demanderait beaucoup de temps, mais celui qui, à la fin du XIXe siècle, a exhumé, réexhumé donc ces traditions ésotériques et occultistes, c'est Allan Kardec, le refondateur donc du spiritisme. Alors, les ouvrages de Dan Brown, mais il y en a tellement d'autres avec les films, on parle beaucoup, effectivement, dans ces intrigues, dans ces scénarios, donc de choses qui relèvent précisément de ce dont on parle. L'invasion de la magie également, vous le savez, ce sont des séries. Alors, j'ai pris quelques éléments, mais quelques secondes seulement, de quelques séries. Celle-ci est très connue, Twilight. J'ai également mis des séries plus récentes. Donc, décidément, l'occultisme et l'ésotérisme, ce n'est pas simplement des gros livres que l'on doit à des théosophes ou des anthroposophes, mais ce sont aussi toute une culture qui est très envahissante dans nos séries télévisées et différents scénarios propres à des clips, etc., etc. Alors, exemple, donc Twilight, ça dure quelques secondes. I thought we would be safe forever. But forever isn't as long as I'd hoped. I have to report a crime. The Cullens. Alors, dans cette série-là, on parle beaucoup d'immortalité, on parle beaucoup de vampires, on parle beaucoup de pouvoirs magiques. Oh my. Creating an immortal child has long been outlawed and is met with the severest form of punishment. Death. What is it, Alex? Uncle Tori, they're coming for us. Bon, c'est un teaser, vous savez ce que c'est, donc je montre ça en 45 secondes. Je reconnais que c'est bâclé, et c'est pour montrer donc un peu la spécificité de ces séries. J'en ai encore deux autres à vous proposer, vous devez les connaître. Donc celle-ci est encore plus connue, n'est-ce pas? Alors, exemple, Game of Thrones, je ne suis pas forcément contre, mais par exemple, il y a des résurrections, il y a beaucoup de sortilèges, beaucoup d'envoûtements, bref, nous sommes vraiment dans le vif du sujet, Game of Thrones. La guerre entre les vivants et les morts, entre l'au-delà et notre milieu à nous, etc. Donc en fait, on est très souvent dans un contexte occultiste. Avec des dragons, etc. On en reparlera. Donc de nouvelles mythologies qui sont très envahissantes aujourd'hui. Une série qui vient de sortir en décembre avec beaucoup de... La thématique, ce sont des near-death experiences, des expériences proches de la mort, des expériences hors du corps. Là encore, on est souvent
dans ce qu'on appelle l'ésotérisme et l'occultisme. OA. Très inquiétant. Qui sont ces gens? Beaucoup de Elle paranormal. ne nous avait jamais vus. Il y Ça a vient de 7 ans, sortir. quand elle était portée disparue, elle était aveugle. Maman? Vous vous souvenez du déroulé des événements qui ont mené à votre disparition? Beaucoup d'angoisse. Je veux que vous fermiez les yeux. Je veux que vous imaginiez tout ce que je vais vous raconter comme si vous l'aviez vécu. Comme si vous étiez avec moi. Comme si vous étiez moi. Comme si vous étiez moi. Vous voyez, il y a aujourd'hui une identification avec ce qui est Je n'ai pas filmé. disparu. Je suis restée présente tout du long. Mais la plus grosse erreur que j'ai faite a été de croire que si je tendais un beau filet, je n'attraperais que de belles choses. Je me souviens de tout. Etc. Ça dure donc, ce sont des centaines d'heures, on est d'accord. C'est pas bien, je reconnais que je bâcle un peu le travail, mais nous pourrons en reparler tout à l'heure. Là, c'est encore autre chose, c'est tout simplement une séance de spiritisme. Ça ne concerne peut-être pas les étudiants que vous êtes, mais il m'arrive souvent de rencontrer des 6e, 5e, des 4e, 3e, et eux aussi, à leur niveau, sont plus ou moins confrontés avec ce monde dit du paranormal ou de l'occultisme à travers, par exemple, ce qu'on appelle le Ouija, ou tout simplement donc des séances de spiritisme. Le Ouija est d'origine mexicaine, en réalité ça n'a pas d'origine, puisque dans toutes les traditions magico-religieuses, on retrouve ce genre de technique. On veut communiquer avec l'au-delà, et quand ce n'est pas par le truchement de la religion, alors on se tourne vers des idoles, voire des démons. C'est le fait du spiritisme. Alors, ça remonte à très loin. Si vous lisez l'Iliade et l'Odyssée, on en parle souvent de ce désir de contacter les morts. Par exemple, dans l'Odyssée au chapitre 11, c'est Ulysse lui-même qui veut donc contacter, être en relation avec tous ses amis qui sont morts sur le champ d'honneur, et il fait donc une séance de spiritisme. C'est l'une des plus anciennes, en tout cas pour le monde gréco-latin, une des plus anciennes que l'on ait donc par écrit, après avoir imploré, après avoir évoqué, appelé donc par vœux et des prières des tribus de morts. Je saisis les bêtes, il y a toujours un sacrifice, donc, et je leur coupais la gorge au-dessus de la fosse, et le sang noir y coulait, je tenais mon épée au-dessus du sang, et de l'autre côté, le fantôme me parlait longuement, etc. C'est une séance du spiritisme. Donc vous voyez que, décidément, l'occultisme et l'ésotérisme, c'est ça, c'est tout simplement vouloir établir une relation avec un monde dit préternaturel, un monde, la plupart du temps, démoniaque. Très vite, donc, je me suis spécialisé dans les, comment dirais-je, traditions extrême-orientales, et on dit la même chose en sanskrit, dans l'Inde védique. On explique que l'auteur, le spécialiste de l'occultisme, donc c'est un abhichara, abhicharine, c'est un pratiquant donc de quelqu'un qui fait, alors il faut faire de l'étymologie, littéralement, si vous voulez, abhichara, c'est celui qui fait donc de l'ensorcellement ou de l'occultisme, c'est celui qui entoure une victime. Ensorceler, c'est celui qui entoure, c'est celui qui enferme. Et le abhichara, on le retrouve dans le amphithéâtre grec. Non pas l'amphithéâtre, mais ce qui est, donc l'amphi, c'est, comment dirais-je, semi-circulaire. Donc l'idée de l'occultisme, c'est qu'il y a un auteur qui domine l'autre et qui veut rendre donc le sujet esclave. Et en l'occurrence, ça se fait par le moyen donc d'entités démoniaques. Quand on lit par exemple saint Thomas d'Aquin, il ne cesse d'en parler dans la Somme théologique, il ne cesse d'en parler dans la Somme contre les gentils, et j'en passe. Or, la Bible connaît très bien ce genre de phénomène et ne décrit pas bien sûr ce que c'est que l'ésotérisme et l'occultisme, et au contraire le condamne en disant: lorsque tu seras rentré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les mêmes aberrations que ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille. Ce sont des choses qui se font dans l'occultisme.
qui pratiquent la divination, l'incantation, la mantique. La manteia, c'est tout simplement faire de la sorcellerie, ou la magie, personne qui use de charme, qui interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts. Quiconque fait ces choses est en abomination au Seigneur ton Dieu. Donc, c'est parfaitement repéré dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Je vais vous en parler tout de suite. Donc, la révélation n'encourage pas du tout, pour le moins, donc, ce genre de pratique, au contraire. L'Église, que dit-elle? L'Église ne s'est pas beaucoup préoccupée d'entrer d'une manière analytique dans les détails du phénomène de la magie, c'est vrai. Magie et occultisme, c'est la même chose. Cependant, la condamnation de celle-ci, de l'Église, a été constante et sans aucune équivoque, en accord avec ce qu'enseigne l'Écriture sainte. Quelques exemples tirés du livre de l'Exode ou du Lévitique. On connaît l'extrême dureté de l'Ancien Testament contre qui pratique la magie. La raison de tant de sévérité réside dans le fait que la magie, c'est un refus du Dieu unique et vrai. On ne fait pas confiance à Dieu, on ne fait pas confiance à sa grâce. Et c'est dit clairement dans le Lévitique, c'est le 3e livre donc, de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique. Ne vous tournez pas vers les spectres, les fantômes si vous voulez, ne recherchez pas les devins, ils vous souilleraient. Je suis le Seigneur votre Dieu. Des citations comme celle-ci, il y en a une quantité colossale dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça poursuit. Celui qui s'adressera au spectre et aux devins, comme dans le spiritisme par exemple, pour se prostituer à leur suite, je me tournerai contre cet homme-là et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Donc vous voyez que c'est quand même clair. Le peuple ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Dans la vision biblique, la magie représente un acte d'apostasie du Seigneur. Apostasia, en grec, ça veut dire qu'on s'écarte de Dieu, on quitte la vraie foi, parce qu'on se tourne donc vers les démons, on se tourne donc vers justement ce qui relève de l'occultisme. Pourquoi? Parce que moi, je suis le Seigneur, et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur, c'est moi qui ai révélé, vous voyez, sauvé et fait entendre. Dieu se fait connaître, il se révèle jusqu'à l'Apocalypse, qui veut dire également, dernier livre donc de la Bible, qui veut dire également révélation. Dieu veut se faire connaître. Alors que dans la magie et l'occultisme, il y a un pouvoir qui est gardé très soigneusement. Si vous voulez connaître donc les pouvoirs dont je dispose, en l'occurrence contre d'autres personnes, il faut être initié, il faut faire un pacte, et la plupart du temps c'est un pacte avec le démon. C'est clairement dans toutes les traditions, c'est ainsi que c'est expliqué donc l'occultisme. Dans le Nouveau Testament, idem, je survole à 10 000 mètres, mais on se situe tout à fait dans la même ligne lorsqu'il demande la foi en l'unique Seigneur Jésus, le Nouveau Testament, et le baptême en son nom, il exige le refus de toute mentalité et de tout comportement magique. Et c'est dit clairement dans les baptêmes que l'on célèbre. Il y a ce que l'on appelle des exorcismes. On demande que les parrains, marraines, les papas et mamans, donc explicitement choisissent Dieu contre Satan, ses œuvres, etc. Donc vous voyez que c'est quelque chose également qui existe clairement dans les sacrements. La sorcellerie, sous quelque forme qu'elle se manifeste, fait partie des œuvres qui écartent de l'héritage du royaume de Dieu, si bien que l'Apocalypse, que je citais, exclut même de la Jérusalem céleste les menteurs, les sorciers, etc. En effet, pourquoi? La prétention de la magie, elle veut remplacer Dieu par des créatures, en l'occurrence des créatures spirituelles, des démons, et représente une reprise de cette tentation diabolique à laquelle Jésus lui-même a voulu se soumettre, vous le savez, les trois tentations du désert, quand le démon lui dit, et c'est clairement dit donc, encore une fois, je te donnerai, Jésus, tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Et Jésus lui répond fermement, il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, car c'est lui seul que tu adoreras. Voilà. Donc, l'occultisme, véritablement, en parlant véritablement, donc c'est bien une science, entre guillemets, qui dépend du démon. Sinon, ce n'est pas de l'occultisme, c'est du paranormal, c'est de la fantaisie. Mais ce n'est pas de l'occultisme au sens strict du terme. Les origines de la magie et de l'occultisme, les origines sont très variées. On peut les retrouver en Extrême-Orient, on peut les trouver dans la Kabbale, on peut les trouver chez les Amérindiens, etc. En fait, on veut établir, et je vais vous montrer à travers une vidéo très bien faite par un astrophysicien, l'homme donc veut grandir jusqu'à Dieu, et cette volonté de puissance, pour dire ça comme ça, donc passe la plupart du temps, surtout dans l'Antiquité, par ce qu'on appelle l'astrologie et l'astromancie. Les grands adeptes de l'occultisme dans l'Ancien Testament, les grands adeptes de l'occultisme dans l'Antiquité en général, étaient d'abord des astrologues. Alors on va expliquer maintenant
qu'est-ce qu'il professait à l'époque. Alors je laisse parler, je donne la parole à un astrophysicien qui est extrêmement pédagogue dans ses propos. Écoutez bien et je vais rebondir donc sur ses explications. Et il nous donne donc le bœuf à bas, comment il faut comprendre les origines de l'occultisme. C'est parti. Cette semaine, c'est l'équinoxe, le début du printemps. Nous ressentons notre périple autour du Soleil grâce aux saisons. Hiver, printemps, été, automne, de nouveau hiver. Comme son axe est incliné, la Terre se présente au Soleil sous des angles différents. Quand la Terre est ici, le Soleil, à midi, est à la verticale de l'hémisphère sud. Là-bas, c'est l'été. Alors que la plus grande partie de la journée, l'hémisphère nord est à l'ombre. C'est l'hiver. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. L'équinoxe, c'est le jour où le Soleil est à la verticale de l'équateur. Le nord et le sud en profitent équitablement. Pour l'hémisphère nord, le printemps commence. Comme la Terre continue son périple, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte encore vers le nord. Et là, au mois de juin-juillet, l'hémisphère nord sera tourné vers le Soleil. Les rayons nous arriveront sous un angle plus direct, ce sera l'été, on aura chaud. Puis notre voyage continuera, le Soleil redescendra vers l'équateur, le croisera à l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, cette fois pour retourner sous l'équateur, ce sera l'hiver. Mais actuellement, le Soleil est sur l'équateur, le printemps commence. C'est à cette époque d'équinoxe que se produisent les grandes marées. L'attraction de la Lune attire l'eau des océans. Si la Lune est en position de demi-lune, cette force d'attraction agit dans cette direction. Tandis que l'attraction du Soleil agit dans une autre direction. Ces deux forces divergentes ne provoquent que de petites marées. Par contre, si la Lune est alignée avec le Soleil, leurs forces d'attraction s'additionnent, se conjuguent et provoquent des marées plus fortes. Le jour de l'équinoxe, le Soleil parfaitement vertical par rapport à l'équateur vient ajouter sa force d'attraction à la force centrifuge de la Terre. Et c'est comme cela que se produisent les grandes marées d'équinoxe. Un autre facteur est important pour les marées, la distance de la Lune. L'orbite de la Lune est une ellipse. Parfois la Lune est loin, parfois elle est proche. Plus la Lune est proche, plus la marée est forte. Parfois, les plus fortes marées n'arrivent pas au moment de l'équinoxe, mais les jours où la Lune était au plus près de la Terre. Si l'on regarde le Soleil au point équinoxe, le jour du printemps, il apparaît face à la constellation des Poissons. L'axe de la Terre au cours des millénaires décrit un cercle, change un peu d'inclinaison. L'équateur évidemment change également d'inclinaison, très lentement. Mais si l'équateur change d'inclinaison, le jour de l'équinoxe changera également, puisqu'il y a équinoxe quand le Soleil se trouve à la verticale de l'équateur. Depuis 3000 ans, le jour de l'équinoxe, le Soleil se trouvait devant la constellation des Poissons. Actuellement, il se trouve à la limite de cette constellation. Peu à peu, au cours des siècles à venir, le Soleil au jour de l'équinoxe ne sera plus en Poisson, mais en Verseau. Voilà pourquoi on entend parler d'un début de l'ère du Verseau. Les astronomes appellent ça la précession des équinoxes, le glissement très lent du Soleil des Poissons vers le Verseau. Quand nous parlons des Poissons et du Verseau, ce sont les constellations, les groupes d'étoiles, pas les signes astrologiques. Les astrologues n'ont pas réajusté leurs signes à ce glissement de l'équinoxe. Au cours des millénaires, les signes astrologiques se sont décalés par rapport aux étoiles. Voilà, c'est très bien réussi du point de vue pédagogique, et vous voyez bien qu'il y a un malentendu entre ce qui est astronomique, astrophysique, et l'interprétation, qui aujourd'hui est complètement erronée. Donc,
à travers l'astrologie et l'astromancie. Alors je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin, donc, à travers un astrophysicien qui est caméraman, un caméraman de génie, qui aime beaucoup ce qui est extrêmement beau. Et d'abord, on va se promener sur la Terre la nuit, le jour, et puis il va centrer sa caméra avec donc un point fictif à l'horizon, mais qui est très important pour nous, puisque c'est l'étoile polaire. Et vous connaissez certainement ce genre de film. Il faut rester donc, il faut que la caméra soit en train de filmer pendant, mettons, une bonne demi-heure, et on voit apparaître, donc quand le film est tiré, une magnifique couronne, ce qui prouve bien que ça prouve ce que disait l'astrophysicien, ça prouve bien que l'axe de la Terre, donc polaire, est bien dirigé vers l'étoile polaire actuelle, sachant que tous les 2000 ans, cette étoile polaire change. C'est parti, c'est d'abord très beau, et puis vous allez voir après cette couronne. D'abord, on vagabonde un peu, c'est de la poésie, de la contemplation. Nous sommes au Chili. Puis, dans l'hémisphère nord, puis en sud, enfin, etc. On voit la nuit, la beauté de la nuit. L'étoile polaire est au centre. Vous pourriez faire ce genre de film, c'est à votre portée. Et les anciens le savaient, les anciens astronomes, y compris les Incas, y compris donc les inventeurs de l'astronomie, de l'astrologie, les Babyloniens, etc., savaient tout ça, sauf qu'à l'époque, évidemment, ils n'avaient pas de caméra, mais ils ont enregistré tout cela, inscrit ça sur des tablettes cunéiformes, que sais-je. Donc on sait tout un tas de traités d'astronomie très anciens grâce à ces tablettes. Ils expliquent tout cela. Je continue. Comment est née donc l'astrologie? Eh bien comme ceci. Vous allez vite comprendre. Donc c'est une portion donc du ciel, et dans ce ciel, comme l'a dit l'astrophysicien tout à l'heure, il y a des constellations, vous avez bien entendu, sauf que au fur et à mesure des siècles qui passent, il y a donc un décalage progressif, ce qu'on appelle la précision des équinoxes, qui fait que petit à petit, ce qui était vrai il y a 4000 ans n'est plus vrai du tout aujourd'hui. Et c'est ça le problème de l'astrologie, c'est que c'est une science entre guillemets ésotérique, mais qui prétend donc être précisément une science, j'allais dire cartésienne, alors qu'en réalité, c'est totalement donc quelque chose qui relève de la superstition et de la magie, quand il y a une relation entre ces signes donc du zodiaque et non pas les constellations. Constellations, c'est groupe d'étoiles, on est dans la physique, alors que dans les signes du zodiaque, on est dans quelque chose qui est ésotérique. Vous voyez la différence? Donc la deuxième science, c'est une interprétation. Je continue pour mieux comprendre encore. Et donc on établit à travers différents rituels, c'est ça l'occultisme, on établit donc une espèce de relation mystérieuse, c'est ça la superstition, une relation donc entre, mettons, le mage et puis la beauté du ciel, ce qu'on appelle donc cette espèce d'axis mundi qui est établi entre donc le ritualiste et puis en fait les entités qui sont évoquées. Et c'est comme ça qu'on a glissé lentement de l'astronomie à l'astromancie, et à l'astrologie. J'espère que je suis assez clair. Alors ça se retrouve également, encore une fois, dans l'Iliade et l'Odyssée, la description du bouclier d'Achille, c'est ça. C'est une autre forme donc d'ésotérisme,
mais il y a bien cette idée également donc d'une science qui permettrait aux hommes, d'après ce que dit évidemment Homère et d'autres grands auteurs, grands poètes, qui permettrait aux hommes de devenir donc des demi-dieux, voire des dieux. Alors là, ce sont des vues que vous connaissez peut-être, hein, mais en fait, les hommes à l'époque n'avaient pas de lunettes astronomiques, on est bien d'accord. Alors, ils ont redessiné ces constellations, mais ils en ont redessiné des dizaines. N'oubliez pas que zodiaque, c'est du grec, zoïdiakos, ça veut dire que le cercle des animaux, il y a 12 animaux, le Cancer, Capricorne, etc. Donc, dans ce fameux cercle. Sauf que quand on étudie les différentes astrologies, il n'y en a pas qu'une, on s'aperçoit que des animaux mythiques, des dragons, des démons, il y en a des dizaines et des dizaines. Je ne vous en ai cité que quelques-uns d'entre eux. Il y en a des dizaines et des dizaines, plus que cela encore, puisqu'il y a aussi l'hémisphère sud. Je vous cite la Bible, et j'y reviendrai tout à l'heure. Dans le livre de la sagesse, il est dit, oui, ils sont vains, vanité par nature, tous ces hommes en qui se trouvait l'ignorance de Dieu, et qui, en partant des biens visibles, par exemple donc les constellations, n'ont pas été capables de connaître celui qui est, et qui, en considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan, le créateur. Mais c'est la voûte étoilée, les luminaires du ciel qu'ils ont considérés comme des dieux gouverneurs du monde. Alors c'est vrai pour donc l'univers biblique, mais c'est vrai pour toutes les anciennes civilisations. Que si charmés de leur beauté, ils les ont pris pour des dieux, qu'ils sachent combien leur maître, donc Dieu lui-même, est supérieur. Pourquoi ? Parce que c'est la source même de la beauté qui les a créés. Et si c'est leur puissance et leur activité qui les ont frappés, qu'ils en déduisent combien plus puissant est celui qui les a formés. Pourquoi ? Parce que la grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, contempler leur hauteur. Et ça, c'est très important. Et en fait, les mages, les occultistes gomment, pour ainsi dire, cette analogie. Et c'est comme ça qu'apparaît ce qu'on appelle le panthéisme, ou, dit autrement, c'est un terme philosophique, le monisme, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le monde surnaturel, préternaturel, le monde physique, tout cela, c'est un grand tout, c'est une seule chose. Donc c'est du panthéisme. Si vous voulez, dans l'arrière-fond idéologique de l'occultisme, c'est vraiment du panthéisme, c'est vraiment du monisme. Beaucoup de pères de l'Église, je n'en cite qu'un, bon, on ne le considère pas forcément comme un père de l'Église, mais enfin je le cite comme ça, comme tel quand même, Tertullien, il a écrit très clairement, mais Augustin aussi et d'autres, qu'en fait Satan, pour contrecarrer le plan du Seigneur, aurait plagié dans les mystères païens les institutions sacramentelles du Christ. C'est quelque chose qui est donc une déformation de quelque chose qui relève de la religion. Alors, question, c'est occultisme ou sacrement? C'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je résume ça à travers donc un sigle qui est quand même très connu, ce qu'on appelle le pentacle. Les adeptes, passez-moi l'expression, donc de l'occultisme, souvent ont comme signe donc de référence donc le pentacle. Mais d'où vient ce pentacle? En fait, il y a un énorme contresens. Quand vous lisez le 3e livre de la Bible, que je vous citais tout à l'heure, le Lévitique, le livre du sang, quand vous lisez le chapitre 16, eh bien, vous allez comprendre un peu comment a pu naître donc l'occultisme. Moïse et Aaron sont frères, donc, procèdent à ce que l'on appelle donc un rite d'expiation, c'est-à-dire que c'est un rite de purification. Tout le monde sait que les hommes sont pécheurs, et donc on va en quelque sorte à travers les deux rites donc, du bouc, le bouc sacrifié dans le sanctuaire et le bouc émissaire, on va en quelque sorte transposer tous les péchés du peuple sur ce deuxième bouc, et on va le vouer à un démon qui s'appelle Azazel. Tout ça c'est écrit dans le livre du Lévitique, le livre du prêtre, et donc c'est ainsi qu'il y a ce que l'on appelle une première purification du peuple, une demande de pardon. C'est Dieu qui pardonne, mais à travers, à cette époque, ce rite donc du bouc émissaire. Sauf que il y a eu une réinterprétation complètement fallacieuse évidemment de ce rite du bouc émissaire, et c'est comme ça qu'est né l'occultisme. C'est-à-dire qu'en fait, ce rite, pour dire ça comme ça, du bouc émissaire, c'était précisément pour que l'homme libéré et purifié du péché, c'est ça le rite d'expiation, puisse enfin, donc se tourner vers Dieu. Il peut être rendu capable donc de se tourner vers Dieu parce que Dieu lui pardonne ses péchés. Qu'est-ce qui s'est passé donc, dans
les origines de l'occultisme via la Bible, il s'est passé la chose suivante, c'est qu'au lieu donc de se retrouver comme le peuple qui est purifié donc pour connaître le vrai Dieu, eh bien les premiers occultistes se sont tournés vers le bouc émissaire qui est voué à Azazel, et on a voué donc un culte non pas à Dieu mais à Azazel. C'est ce qui est écrit donc ici dans ce Pentacle. Donc vous voyez que c'est tout simplement un détournement d'intention, les origines de l'occultisme. Ça donne raison à Tertullien. Alors donc c'est une contrefaçon, c'est un mensonge moralement. Et ce mensonge aujourd'hui, comment on peut l'exprimer? À travers des doctrines erronées, à travers aussi donc des symboles qu'on appelle des anamorphoses. Dans l'occultisme et l'ésotérisme, on utilise beaucoup des symboles trompeurs, parce que on dit beaucoup que le démon il est trompeur. Alors pour nous tromper, que fait-il? Eh bien, il utilise donc un langage, des codes ésotériques, sinon occultistes. Alors aujourd'hui, c'est très connu dans ces milieux-là. Pour nous tromper, par exemple, eh bien, un photographe, ce n'est qu'un exemple, bien évidemment, ça n'a rien de démoniaque, pour nous montrer donc une espèce d'idée de puissance, il va photographier mon pullover marin, donc l'épaule gauche de mon pullover marin, où il y a 2 boutons qui sont cousus. Au fond, vous voyez bien une panthère noire, alors que devant, je pense que vous voyez les mailles du pullover. Alors, c'est ça le malentendu. Ça peut être donc une image, comment dirais-je, virtuelle, une illusion d'optique, mais dans l'occultisme, sans arrêt, le langage, il est double, d'accord? Sinon, comment faire pour transmettre donc une doctrine ésotéricos, une doctrine qui est censée comment dirais-je, n'être connue que par des initiés. Les initiés connaissent les codes, peuvent déchiffrer la doctrine. Celui qui n'est pas initié, il ne comprend rien, d'accord? C'est comme la culture, je veux dire, des anagrammes ou de la Kabbale, c'est pareil. Si vous n'avez pas le code, le texte de la Kabbale ne vous dit rien. Si vous avez le code, voilà. On retrouve ça aussi avec les estampes taoïstes. Vous en avez au musée Guimet des centaines, que j'ai plus ou moins étudiées, et je m'aperçois que là encore, l'idée d'ésotérisme et d'occultisme est exprimée avec une même symbolique, mais avec un art différent. Je passe. Alors, par exemple, c'est une fille et un garçon sous une arche romane. Il y a bien 2 adolescents, mais ça fait allusion à la mort. Une femme se regarde dans un miroir, c'est encore plus clair, ça fait encore allusion à la mort. Pierrot et Colombine, 3 champignons, etc. Donc, bref, j'en ai je ne sais pas combien à votre disposition. Dans les films, on l'utilise beaucoup avec cette technique donc, de l'anamorphose, forme analogique. On utilise beaucoup des choses mortifères propres à l'occultisme pour, en fin de compte, un peu à notre insu, hein, c'est ça aussi un mensonge, on peut à notre insu nous influencer. Et c'est comme ça que bien des jeunes que je peux rencontrer à l'occasion de mes conférences, que je peux faire ici ou là, me disent effectivement dans ces séries où il y a beaucoup d'occultisme et de magie et d'ésotérisme, on peut se sentir à un moment donné très troublé et on ne sait pas l'origine de ce trouble. Si on décode, on déchiffre pour le coup avec la technique donc de l'arrêt sur image, on comprend mieux. Quand la ratio domine donc l'inconscient, on comprend mieux quel est ce phénomène donc de trucage, de mensonge et d'anamorphose. J'espère que je me fais comprendre. C'est bon, on continue. Alors c'est très ancien, cette identification entre le démon et puis les forces, certaines puissances, certaines forces donc telluriques, etc. C'était très connu de la religion égyptienne. Une sainte étonnante, que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, qui est pourtant la sainte patronne de Rome, a eu énormément de visions où effectivement le démon prenait telle ou telle forme, mais des formes qu'on retrouvait dans le panthéon égyptien, dans le panthéon védique, y compris le panthéon donc propre aux 12 travaux d'Hercule. D'ailleurs, il n'y en a pas eu 12, mais il y en a eu une vingtaine de travaux d'Hercule avec l'hydre, etc. Chaque fois, c'est le démon qui se manifeste de telle et telle manière, et on retrouve toujours ces manifestations dans ces signes astrologiques dont je vous parlais tout à l'heure. On les retrouve, sauf que là, Sainte Françoise romaine, Santa Francesca Romana, elle avait ses visions, et au lieu de se battre contre le démon, elle appelait son ange gardien, elle priait Saint Paul, elle priait Dieu d'abord, et c'est ainsi que le démon donc était écarté, était expulsé. C'est ça aussi un exorcisme. Quand on rencontre
un occultiste pur et dur, un magicien, un mage, vraiment un mage, pas un prestidigitateur, toutes ces choses-là, il les connaît. Pourquoi? Parce qu'il fait un pacte avec des forces préternaturelles, avec des démons, pour avoir une science qu'on ne peut pas avoir, parce que le démon voit beaucoup de choses que nous, on n'est pas capable de voir naturellement. Et c'est comme ça que dans l'occultisme, on développe une certaine puissance. Mais cette puissance n'est pas d'ordre surnaturel, mais d'ordre préternaturel. Elle est d'ordre démoniaque. Tous les grands, je citais saint Thomas tout à l'heure, sont très clairs là-dessus. La première apparition zoomorphique, alors c'est encore un gros mot, excusez-moi, mais le démon, il n'a pas de corps, hein, on le dit partout, mais il peut prendre une apparence. Et la première apparence donc connue, eh bien, c'est celle tout simplement du serpent, du Satan, qui se manifeste donc à Adam et Ève sous la forme d'un serpent, et donc ce serpent, vous le savez, a induit à travers un mensonge, bien sûr, à Ève et puis Adam, bien sûr, donc à mentir. Donc décidément, vous voyez que l'ancêtre de tout ce que je vous dis, c'est le péché des origines, l'ancêtre de l'occultisme. Si on fait un voyage extrêmement rapide, parce que c'est vraiment bâclé, mais c'est pas, je ne suis pas là pour vous faire un cours sur l'Antiquité, etc., sur ces questions-là, mais si on étudie des grands traités, ceux de Cicéron, Plutarque et d'autres, par exemple, quand on parle de la Sibylle ou de la Pythonis, Python, c'est le serpent, c'est toujours pareil, hein, on dit de lui ou d'elle, c'est un être qui, littéralement, porte un dieu, mais dieu dans le sens, en réalité, démon. Une fureur divine, la preuve. Si c'est un dieu, on ne voit pas comment il pourrait être une fureur divine, ce qui a donné plus tard le terme de enthousiasme. Enthousiasme, ça s'écrit TH, ça vient de là, lorsqu'on est donc rempli d'un dieu. Alors, quand on est enthousiaste dans la révélation, là, ouf, c'est le Dieu révélé, alors qu'en revanche, dans ces pratiques occultistes, ce n'est pas le Dieu de la révélation, mais c'est quelqu'un qui prétend être Dieu, c'est le démon. Cicéron le dit, alors si vous n'avez pas fait de latin, c'est tellement du latin basique que vous comprendrez. Il parle alors, lui, à sa façon de la fureur, de la possession démoniaque, il dit que, en cet instant, chez l'occultiste, il y a ce qu'on appelle un Dieu inclus dans un corps humain. C'est une possession démoniaque. Plus tard, que je vous le disais tout à l'heure, il décrit aussi donc ces phénomènes un peu étonnants qu'on retrouve dans des exorcismes propres à des grands chamans ou des grands sorciers ou des grands occultistes. En ce sens que tout d'un coup, ils ont une voix très étonnamment grave, etc., etc. Échille, tous les grands tragiques en parlent. Je vous cite par exemple dans les Euménides, c'est Échille qui parle, c'est quand même ancien cette science. Il est un contemporain pratiquement à 2 siècles près, bon on n'en est pas à 2 siècles près, d'Homère. Voici ce qu'il dit: avant tout, j'évoque ces dieux, dit donc le chaman ou l'occultiste, je m'assieds pour faire de la divination sur le trône fatidique. Il faut savoir que donc la Pythie de Delphes en l'occurrence, elle était assise sur un trône en bronze. Et donc il décrit tout simplement ce que fait la Pythie. Et elle pratique la divination, la manteia, d'après la volonté du dieu, enfin du démon. Quand on lit le grec, c'est bien démon qui est marqué. Et elle décrit ce que l'on voit dans des exorcismes. Quand un démon possède un corps, eh bien, elle décrit exactement les mêmes, comment dirais-je, les mêmes caractéristiques physiologiques. Les forces me manquent, je ne puis plus ni marcher, ni me tenir debout, je me traîne sur les mains, n'ayant plus de jambes. Je vous passe donc, lisez donc les Euménides, c'est une très belle pièce d'Échille. Mais en l'occurrence, on parle beaucoup d'occultisme dans Échille. Alors, pour résumer, parce qu'il faut quand même remonter à la surface, dans les pratiques occultistes, il y a non pas une extase, mais une transe. Ça se ressemble, mais ce n'est pas du tout la même chose. Dans la transe, il y a mouvement, comme c'est les derviches tourneurs, par exemple. Je ne dis pas qu'ils sont forcément possédés par le démon, mais il y a, j'ai vu ça, c'est extrêmement beau. Pendant des heures, donc, ces hommes qui tournent sur eux-mêmes, c'est magnifique, avec des grandes robes, alors on dirait des toupies vivantes, humaines. Ils ont hérité, leurs danses sont héritées de danses chamanes et qu'on retrouve aussi dans les danses vaudou. C'est-à-dire qu'on fait tout pour tomber en transe, dans un état seconde conscience, et lorsque ces danses, ces trans sont doublées d'évocations sataniques, comme dans le vaudou ou dans les macumbas, etc., eh bien à ce moment-là, on a affaire vraiment à de l'occultisme. Alors il y a mouvement, il y a bruit, rythme de tambour, surstimulation sensorielle, pour utiliser un terme un peu moderne. On est toujours à plusieurs,
il y a toujours des crises. Par exemple, souvent les chamans tombent en catalepsie, mais des catalepsies plus ou moins conscientes, c'est assez étonnant à voir. Et après la crise, quand on leur demande alors c'était comment, pour schématiser, ils disent je ne me souviens de rien. Donc il y a amnésie. Et en fait, il y a bilatéralité, c'est pas trop le temps de m'expliquer, mais c'est parce que, comme on dit en termes de sociologie, il y a le dispositif et la disposition. L'homme qui tourne et qui veut tomber en transe, il veut faire une expérience et il sait très bien qu'il va, ça ne marche pas à tous les coups bien sûr, mais entrer en contact avec une entité en réalité démoniaque. Donc il y a bilatéralité, deux volontés se rencontrent, une humaine, l'autre préternaturelle. Alors l'extase, ça pourrait ressembler à ce type d'expérience, mais en réalité on est vraiment tout à fait, je veux dire, dans un autre registre parce qu'il n'y a pas mouvement. Dans l'extase, elle est spontanée, c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Par exemple, il y a des saints qui ont eu des expériences d'extase extraordinaires, mais on n'a pas de technique pour tomber littéralement en extase. Et donc il y a plutôt immobilité, silence, privation sensorielle, comme un rapt, comme on dit, plutôt solitude. Il n'y a pas de crise, et surtout il y a souvenir. Et c'est unilatéral, donc c'est Dieu qui, tout simplement, voilà, donne cette grâce tout à fait spéciale. Quand on lit Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix et d'autres, on peut lire des descriptions donc d'extase. Dans la catégorie de l'extase, on est plutôt dans la catégorie religion, alors que dans la transe, on est plutôt dans la catégorie magie et donc occultisme. C'est vrai que dans l'occultisme, il y a beaucoup de choses qui sont pécamineuses. Souvent, par exemple, on peut, à travers l'occultisme, vouloir un pouvoir au détriment des autres. Donc, c'est la jalousie, c'est la violence, c'est le mensonge, c'est l'homicide, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde, dit saint Paul aux Romains, chapitre 5, verset 20. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce qu'un des sommets, malheureusement, de l'occultisme, eh bien, se situe pratiquement au XVIIe siècle, à l'époque où on a commencé à célébrer les premières messes noires. Or, simultanément, pour dire ça comme ça, et étonnamment, mais c'est une grâce, à l'époque donc de l'avènement de ces premières messes noires, ce qui pour moi est le sommet donc de l'occultisme, au même moment, donc en 1675, à Paray-le-Monial, Sainte Marguerite Marie Alacoque reçoit une révélation le jour de la fête Dieu, et Jésus lui dit ceci, et c'est connu, il lui dit voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et que rien n'a épargné jusqu'à se consumer pour leur témoigner son amour et ne reçoit que froideur et mépris. Et en lisant le texte original, il y a marqué froideur et blasphème. Or, j'ai rencontré, il est mort maintenant il y a 1 an, un grand intellectuel jésuite qui s'appelle Édouard Glotin. On a travaillé ensemble, j'ai publié un livre grâce à lui sur ces questions-là. Et il m'avait dit, c'est lui qui m'avait mis la puce à l'oreille, il m'avait dit effectivement ce qui est étonnant, c'est que quand l'horreur a pu se développer au XVIIe siècle sur ces questions d'occultisme, simultanément, par une grâce étonnante, eh bien, Dieu a montré aux hommes, par le biais de Sainte Marguerite Marie, ce qu'il a de plus précieux. Un peu comme pour dire, voilà ce que dit saint Paul, là où le péché abonde, la grâce surabonde, voilà comment répond Dieu à ces horreurs propres à l'occultisme. Voilà, je vous dis ça parce que c'est quand même pas anodin, parce qu'on pourrait se dire, mais enfin, comment réagir par rapport à ces pratiques occultistes? Eh bien, voilà en tout cas comment Dieu nous dit, lui, comment il réagit. Une citation extraordinaire que l'on doit au cardinal Ratzinger avant qu'il soit Benoît XVI et qui nous donne bien des éléments pour mieux comprendre les agissements et les intentions donc du démon à travers non pas une catégorie philosophique mais une catégorie qui va nous aider certainement à comprendre la puissance des démons, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, à savoir une puissance du entre, between en anglais, une puissance du entre auquel l'homme ne cesse d'être confronté sans qu'il puisse donc la fixer comme une chose. C'est très précisément donc ce que saint Paul a en tête lorsqu'il dit que notre combat, dans Éphésiens 6, notre combat n'est pas dirigé contre la chair et le sang, mais il est bien dirigé contre ce entre, entre guillemets. On a là un trait tout à fait spécifique du démoniaque, son absence de visage, son anonymat. Vous voyez à travers les symboles, les choses qui sont cryptées. Lorsqu'on demande si le diable est une personne, on ne devrait plus justement répondre qu'il est la non-personne ou l'anti-personne. Non pas qu'il ne soit pas un être personnel. Je cite de mémoire ce que disait Paul VI. Il disait que, clairement,
Le démon, c'est un être donc vivant, spirituel, perverti et corrupteur, mais en ce sens que, là, comme le dit Ratzinger, il dit que le démon agit toujours comme pour séparer les êtres les uns des autres. Et c'est pour ça qu'il parle de cette catégorie du entre qui sépare. C'est la ruine de l'être personne. Et c'est pour ça, il est caractéristique de sa nature de se présenter sans visage, comme le dirait Baudelaire. Sa force propre est de ne pas se laisser reconnaître. Or, et ça c'est très intéressant, la catégorie du entre nous rend par ailleurs un autre service, parallèle celui-ci. Elle permet de mieux éclairer ce qui se présente comme une contre-puissance, hélas, mais ça va mieux depuis qu'on travaille davantage avec les orthodoxes, devenue également toujours plus étrangère à la théologie occidentale, à savoir le Saint-Esprit. Il dit ça avec un peu d'humour. Nous pourrions dire à ce propos, le Saint-Esprit est ce véritable entre dans lequel le Père et le Fils sont un, comme étant un et même Dieu, et c'est dans la force de ce entre que le Christ va à la rencontre du entre démoniaque dont je vous parlais tout à l'heure, et qui partout se tient prêt à intervenir et entrave l'unité. Alors, c'est une démonstration un peu complexe, un peu étonnante, mais qui nous en dit long sur donc ce que c'est intrinsèquement que l'occultisme. Pour remonter à la surface définitivement, puis après je vous laisserai donc bien sûr la parole, il est 21h, j'ai encore 10 minutes, c'est ça ? Parfait. Pour dire ça comme ça, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature, je cite Colossiens. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre, à savoir aussi les bons anges. Et les démons, avant d'être démons, étaient des anges tout court, qui se sont choisis eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus anges déchus. Tout fut créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Donc ça relativise aussi la puissance et la nature des démons. Bien sûr, ce ne sont que des créatures. Mais il n'empêche que quand dans l'occultisme on fait alliance, on fait un pacte avec eux, ça peut être très redoutable. Seul le Seigneur, Jésus, est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il a, lui et lui seul, le pouvoir et la gloire dans les siècles des siècles. Il a fait tomber l'accusateur des hommes, donc à savoir Satan, et il a rendu victorieux ses frères, toujours l'Apocalypse. Lui, Dieu et lui seul, a proclamé le don gratuit de l'eau vive à ceux qui seront victorieux du mal et de toute forme de sorcellerie. Celui qui a découvert Jésus-Christ n'a pas besoin d'aller chercher le salut ailleurs. En effet, il est l'unique et authentique rédempteur de l'homme et du monde. Voyons, l'homme est fait pour le ciel, mais c'est vrai aussi que finalement, ces premiers mages étaient habités par ce même désir, sauf que, voilà, il y a deux sentiers clairement. Il y a deux chemins, comme le dit le Deutéronome au chapitre 30, il y a un chemin de mort, un chemin de vie. La révélation nous demande de choisir expressément le chemin de vie, mais d'autres choisissent donc le chemin des démons, c'est comme ça. Or, Jésus lui-même résume parfaitement cette aspiration irrépressible de l'homme face à Dieu, en particulier dans l'Évangile selon saint Jean. C'est au commencement de sa prière sacerdotale, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi je vous cite donc cette phrase extraordinaire ? Parce que c'est ce qui nous est donc c'est ce qui nous est proposé dans le cœur même du christianisme. Or, les mages et les occultistes ont la même prétention, mais sans Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont encore une fois cette prétention de devenir Dieu eux-mêmes, mais par des êtres qui prétendument se disent Dieu. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour reprendre encore une fois, cette fois-ci Benoît XVI, dans la recherche d'une réponse, je voudrais, dit-il, partir de la forme classique du dialogue par lequel le rite du baptême exprime l'accueil du nouveau-né dans la communauté des croyants. Le prêtre demande d'abord quel est le nom que les parents ont choisi pour l'enfant. Le prénom, on est d'accord. Et ensuite, le prêtre dit, que demandez-vous à l'Église ? La foi. Et que donne la foi ? La vie éternelle. Et rappelez-vous, ce qui était sur le portique de Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc vous voyez que décidément, il y a bien des choses qui se ressemblent. Seulement voilà, le postulat du départ, ainsi que d'ailleurs ce que propose le serpent à Adam et Ève, ça ressemble plus au portique de ce qui est écrit sur le portique de Delphes qu'à ce que dit donc Jésus. Donc décidément, voilà les deux chemins. Soit il y a un mensonge, une prétention, soit il y a vraiment quelque chose qui nous est donné et qui nous est promis par la révélation, par Dieu lui-même.
Donc c'est bien la vie éternelle, mais par la révélation, par la grâce et par les sacrements. Je cite une longue citation qui nous en dit beaucoup, donc extrait toujours d'une lettre de Saint Paul aux Romains cette fois-ci. La création attend également, pas simplement nous, avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, donc du démon, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle aussi, la création, a gardé l'espérance d'être libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas la seule. Nous aussi, nous gémissons, en l'occurrence donc dans ce que dit ici Saint Paul, ce sont les gémissements de l'Esprit Saint. Nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps, bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Ça, ce langage est complètement étranger à l'ésotérisme et à l'occultisme. Dans l'occultisme, il y a vraiment une espèce encore une fois, de volonté de puissance. On veut s'accaparer une puissance, une force, pour précisément, et c'est ça l'autodéification donc de l'homme, la prétention donc de devenir Dieu par l'autodéification, alors qu'en réalité, eh bien, cette puissance nous vient d'en haut d'un autre, du tout autre. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit Saint lui-même intercède pour nous par des gémissements ineffables.